tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui, je fais un petit vidéo tout spécial qui est un vidéo remasterisé de mes premiers vidéos que j'ai mis sur ma page Facebook. Je vais en faire pour quelques-uns parce que j'ai réalisé avec le temps que certains conseils ont évolué, tout dépendant si vous êtes débutante ou non. Et j'ai donc plusieurs vidéos que j'ai faites au tout début de l'aventure haute couture que je pense qu'ils ont besoin d'être un peu updatées. C'est ce que je commence à faire aujourd'hui. Donc, le premier que je vais faire est selon moi un des plus importants et c'est comment bien choisir sa machine à coudre. Là, j'ai mis il n'y a pas longtemps comment bien choisir sa surjeteuse, mais je ne vais pas sauter trop d'étapes non plus. Donc, la machine à coudre, c'est quand même la première à s'acheter, mais c'est un vidéo que j'avais sur la communauté haute couture qui se retrouve sur Facebook et selon quelques demandes, j'essaie de toutes regrouper mes vidéos à une seule place ici sur ma chaîne qui est probablement ce qui est le plus facile à rechercher et le plus accessible. Donc, je vais tout remettre ça à ma place pour qu'on soit certaine de bien se retrouver et c'est plus facile aussi de naviguer d'une vidéo à l'autre quand je suis dans un tutoriel ou quand je suis en train d'expliquer quelque chose et que je veux référer à une autre vidéo. Donc, tout à la même place, ça sera plus simple. Comment bien choisir sa machine à coudre? C'est un magasinage qui est très intéressant à faire. C'est quelque chose qui est le fun, on le sait que c'est pour notre passion, on le sait que on va avoir hâte quand elle va arriver de la déballer, qu'on va aller la chercher, de l'utiliser. Mais il y a quand même certaines choses qui sont à prendre en considération quand on veut acheter notre première machine à coudre. Et je pense que avant même de décider d'en acheter une, ça serait quand même important d'essayer. Donc, si vous êtes en ce moment au projet embryon, donc que vous voulez commencer à coudre, mais que vous avez vraiment jamais essayé, peut-être que les premières choses à faire, ça serait de rechercher dans notre entourage. S'il n'y a pas quelqu'un qui a une machine à coudre, soit à donner, qui utilise vraiment plus puis qui veut s'en débarrasser ou qui veut du moins vendre, donc aller dans l'usager ou même aller voir quelqu'un qui coud quand même souvent, d'aller coudre chez cette personne-là ou bien d'emprunter la machine si jamais on est quand même proche de la personne pour pouvoir essayer avant d'acheter. Je pense que ça reste quand même très intéressant et je vais toujours privilégier d'acheter dans l'usager de quelqu'un qu'on connaît bien. C'est toujours intéressant aussi. Après avoir essayé, après avoir fait des recherches dans son entourage, si jamais vous êtes déterminé à vous acheter quelque chose de neuf, voici donc mes conseils à prendre en considération quand on va acheter. C'est sûr, on se le cachera pas, on est tous, en tout cas là comme des mortels, un peu restreints par un budget. Donc, si vous avez un certain budget, ce sera la première chose à faire, c'est de l'établir. Parce que vous allez vite vous rendre compte, si c'est pas déjà fait, que dans le monde, dans le domaine des machines à coudre, il y en a une et une autre avec des prix très différents, que ça peut aller à des machines que je trouve un petit peu... bon, il manque probablement quelque chose à ce prix-là qui sont comme 90 $ et des machines qu'on peut tomber dans le 1500, 2000, 3000. On augmente un peu la game rendue là, c'est sûr. Mais d'où l'importance de s'établir un budget dès qu'on commence pour s'assurer qu'on va pas vite s'emballer et vouloir toujours avoir plus parce que vous allez toujours pouvoir avoir plus dans le choix de votre machine à coudre. Je pense que si vous êtes débutante et vous voulez pas avoir un trop gros budget, là où est-ce que ça reste très raisonnable et que vous êtes capable d'avoir une bonne machine, ça serait se situer entre 200 et 300 $. On peut avoir une super de bonne machine, très intéressante, qui fait plusieurs choses. J'ai ma machine juste à côté de moi, qui est la machine que j'ai achetée parce que je voulais référer des machines à des débutantes. Donc, la mienne que j'avais avant n'était pas adéquate parce qu'elle était 800. Et je pense que pour une débutante, 800 $, c'est quand même un très bon investissement. Fait que celle-ci qui était moins chère, je tenais à l'essayer. Ça fait plus d'1 an maintenant que je l'essaie. J'ai fait plusieurs projets dessus, dont tous les projets que je fais dans les cours de l'abonnement haute couture ou les 12 cours que vous pouvez acheter. Donc, c'est cette machine-là que j'achète, que j'utilise. J'aime vraiment beaucoup et elle était 246 sur Amazon. J'ai décidé de l'acheter sur Amazon, non pas parce que je veux pas encourager les magasins locaux, bien au contraire, mais c'est parce que, étant donné que mes étudiantes se retrouvent dans diverses régions du Québec, je peux pas juste dire aller magasiner chez Pénélope Machine à coudre ou bien chez Excel Machine à coudre parce qu'on est tous à des endroits différents et il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir des boutiques de machines à coudre près de chez eux. Ça reste que c'est pas les magasins les plus populaires, malheureusement. Donc, on va pas nécessairement en trouver un proche de chez nous, d'où l'intérêt de peut-être acheter des fois sur Internet et Amazon reste, je crois, une des options les plus intéressantes quand on veut s'acheter quelque chose qu'on n'a pas un magasin près de chez nous. Donc, celle-ci, sur Amazon Canada, faites attention, elle était 246 $, donc ce qui est quand même très intéressant, surtout considérant le fait qu'elle regroupe tous les points indispensables, selon moi, qu'on doit retrouver sur une machine à coudre. Donc, pour 246, elle a tous les points indispensables. Qu'est-ce qu'on demanderait de plus? Donc, c'est pour ça que je conseille celle-ci.
Mais sachez que quand je vais entrer dans le vif du sujet, il y a beaucoup d'autres choix qui s'offrent à vous. Donc, une fois que le budget est établi, parce que comme je disais, entre 200 et 300 $ c'est bien, mais on peut s'aventurer beaucoup plus loin, entre 800, 1500, 2000, je pense, aux Janome et aux Baby Lock, qui des fois sont un peu plus dispendieuses, mais ô combien intéressantes. Fait que si éventuellement, vous vous trouvez dans un budget plus intéressant et que vous vendez votre première, vous pourrez après ça augmenter votre budget. Mais pour le début, je m'en tiendrai entre 200 et 300 $. Et là, avant même de faire votre achat, il va falloir exercer de patience. C'est pas toujours facile quand on veut s'acheter quelque chose de nouveau, je vous comprends. Mais une fois avoir trouvé le modèle, par exemple que vous voudriez avoir la Brother 18H50, la Janome Skyline qui est un peu plus dispendieuse mais qui est très intéressante, peu importe le modèle que vous avez vu puis que vous avez votre œil dessus, n'hésitez pas d'aller dans les groupes Facebook où est-ce que vous allez pouvoir, soit sur la communauté haute couture, mais il y a aussi Passion et Patron de PDF Québec qui peut être très intéressant parce que ça regroupe autant des couturières amateurs que des couturières avec assez d'expérience. Donc, pourquoi pas aller là aussi pour pouvoir demander. Vous mettez tel modèle, je recherche à m'acheter ce modèle-ci. Est-ce qu'il y a des filles qui l'ont? Est-ce que vous l'aimez? Et là, les filles vont pouvoir vous dire, ah oui, moi je l'ai, celle-là, je l'ai vraiment aimée. Et quand vous avez plusieurs réponses positives, ben là, c'est peut-être plus rassurant après ça de faire votre achat. Et je pense que ça peut être d'autant plus intéressant pour celles qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer dans des magasins. Comme je disais tantôt, celles qui sont en région plus éloignée, ça peut peut-être être intéressant d'être rassuré avant de faire un achat quand même important. Après ça, il y a plusieurs marques. On peut s'y perdre un peu. Je vais vous en conseiller 3 de base. Sachez que vous allez pouvoir, encore là, quand vous allez demander, être rassuré par d'autres personnes qui ont peut-être d'autres marques. Mais pour moi, j'ai 3 marques que je privilégie, que je conseille la plupart du temps. Brother, Janome et Baby Lock. Baby Lock, on est dans une autre gamme. On est dans un petit peu plus haut de gamme. On est dans des machines beaucoup plus dispendieuses, mais vraiment intéressantes. La Janome, c'est l'entre-deux. Oui, on a du haut de gamme, on a des machines très intéressantes, très dispendieuses, mais de très bonne qualité, où on est aussi capable de trouver des machines un peu plus de base. Et je vous dirais que la Brother, c'est l'entrée de gamme. Comme je disais, à 246 $, quand on a tout, on est quand même très bien dirigé. Et c'est une machine qui fait très bien le travail. Elle va avoir quelques petites difficultés quand on vient, par exemple, dans de l'épaisseur, mais quand même capable d'en prendre, je vous dirais. J'ai réussi à coudre avec du jeans. Je me suis cousu le Ginger Jeans et le Morgan Jeans de Closet Case Pattern que j'ai vraiment adoré. Le manteau, moi j'ai fait un manteau récemment pour le cours qui est de Nanorak Kelly, encore une fois de Closet Case. Et qui était très épais avec le tissu, la doublure et l'isolant insulate à l'intérieur. Il y avait beaucoup d'épaisseur et à certains endroits, elle a eu de la difficulté. Mais sinon, vraiment, les jeans, elle a eu aucun problème avec ça. Et j'ai fait aussi un sac à dos, elle a eu aucun problème avec le sac à dos. Donc, elle est quand même capable d'en prendre. Mais c'est du moins les 3 marques vers lesquelles je me dirigerais. Peut-être pas me faire d'amis en disant la prochaine chose, mais c'est reste que c'est une opinion. Et il y a toujours des exceptions. J'éviterais Seigneur. Et je m'explique. Seigneur, c'est une très bonne compagnie de machines à coudre. J'aime beaucoup. J'ai souvent vu de très bonnes machines. La plupart du temps, c'est des anciennes machines. Mais étant donné qu'ils ont une très bonne réputation dans leurs anciennes machines, le monde est porté d'aller vers les nouvelles. J'ai entendu, ce n'est pas d'expérience, donc je vais juste reporter ce que j'ai entendu. Mais ce que j'ai entendu, c'est que c'était des machines qui étaient moins intéressantes, un petit peu plus bas de gamme et qui brisaient souvent. Et souvent même, il y a des réparateurs qui ne voulaient pas les réparer. Donc, c'est là où est-ce que je trouve que ça pourrait être décevant. Mais encore là, il y a des exceptions. J'entends souvent parler de la Seigneur Heavy Duty qui est souvent en vente, si je ne me trompe pas, au Costco. Et il y a plein de monde qui l'aime vraiment beaucoup. Donc, encore là, allez demander des recommandations et on va pouvoir vous rassurer un peu plus. Mais j'ai entendu dire que la Seigneur posait plus souvent problème que les autres. Mais encore là, ça peut seulement être des personnes qui ont été très malchanceuses. Après ça, c'est de voir quel projet vous allez faire avec votre machine. C'est de déterminer qu'est-ce que vous allez avoir de besoin versus qu'est-ce que vous n'allez pas avoir de besoin. Parce que oui, par exemple, la mienne vient avec une table. La table, on va nous dire que c'est très important pour quand on veut venir faire des courtes pointes. Mais je vous dirais que quand je suis venue coudre le manteau, qui était très lourd, la table est devenue très, très intéressante pour m'aider à faire mon projet. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à avoir, mais si vous allez toujours coudre des choses plus petites, pas indispensable. Si vous cousez plus des vêtements pour enfants, pas indispensable. Si vous voulez avoir vraiment là, une grande gamme de projets et vraiment de grandes variétés dans ce que vous allez faire,
la table peut être vraiment intéressante. Autre chose, celle-là, on en a beaucoup, mais étant donné que je ne l'ai pas payé cher, ça ne me dérangeait pas. Mais j'ai une Husqvarna que j'ai payé 800 $ et qui m'a été vendue en me disant elle a plein de points d'écart. C'est-à-dire qu'elle fait plein de points broderie. Elle fait des petits flocons, elle fait des petites feuilles, elle fait des petites fleurs. C'est mignon, mais c'est pas une machine à broder. Donc, ça reste que c'est très de base. C'est un peu boboche. Fait que j'aurais pas dû mettre de l'argent en me faisant dire « Oui, mais cette machine-là, elle fait des points broderie. » Parce que ce n'est pas une machine à broder. Elle ne fera pas des beaux points à broder. Celle-là est 246. Elle a les points à broder, mais c'est des points à 246. On s'entend. C'est vraiment pas pour faire de la vraie broderie. Mais ça reste que ça peut être intéressant pour personnaliser à un certain niveau quelques projets. Il y a aussi les lettres qui peuvent être le fun pour identifier certaines choses, surtout des vêtements pour enfants quand l'école et la garderie arrivent. Mais sinon, encore là, si vous voulez faire de la broderie, c'est pas ça que ça vous prend. C'est vraiment une machine à broder. Donc là, on est vraiment dans autre chose qui n'est vraiment pas ma spécialité, mais qu'un jour, j'aimerais ça m'associer avec quelqu'un qui sait sa spécialité pour pouvoir vous référer à des bonnes machines à broder. Mais j'en ai pas, j'en ai jamais fait, bien que c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment un jour. Et quand on parle aussi de quel projet vous allez faire, ça m'amène au prochain point, qui sont les points. Donc, quel point vous voulez avoir sur votre machine. C'est sûr que si vous voulez coudre de l'extensible, vous avez besoin absolument point éclair ou le point zigzag. Idéalement les deux. Mais le point zigzag peut devenir un point éclair, mais le point éclair devient difficilement un point zigzag. Mais bref, on peut jouer plus facilement entre les deux. Mais ça vous prend ça si vous voulez absolument coudre de l'extensible. Et je pense que c'est un must. Tout le monde va en coudre une fois dans sa vie. Donc, les points éclairs et les points zigzags sont indispensables. Naturellement, le point droit. Mais ça, s'il n'y a pas de point droit sur votre machine, je ne sais pas c'est quoi que vous avez acheté. Le point de surjet aussi est intéressant. La boutonnière automatique, très intéressante. Pour le reste, c'est des surplus qui peuvent être intéressants, mais vraiment pas indispensables. En parlant de points indispensables, je vais vous dire qu'est-ce que moi, selon moi, on doit retrouver sur votre première machine à coudre pour que vous aimez coudre et que ça soit agréable le plus longtemps possible. Parce que naturellement, votre niveau de couture va augmenter au fur et à mesure que vous allez faire des projets. Naturellement, tous les points que je viens de dire, toutes les sortes de points. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est avoir un régulateur de vitesse comme on retrouve ici. Le régulateur de vitesse, qu'est-ce que ça fait? C'est que je peux choisir que la machine aille très lentement, moyen ou rapidement. Donc, quand on commence et qu'on n'est pas habitué avec la vitesse, là, au lieu de s'emporter, on peut mettre la vitesse plus basse et au fur et à mesure qu'on prend la confiance avec notre machine, on peut augmenter la vitesse. Moi qui est plus habituée, qui a eu des cours, ça fait longtemps que je fais de la couture, ça va quand même arriver d'aller au moins rapide, que ce soit pour faire des poches passe-poilées, des fermoirs, des choses beaucoup plus précises que je dois avoir 5 points absolument. Donc, même si vous êtes experte, j'avoue que le régulateur de vitesse peut être très intéressant quand vous arrivez à faire des choses plus précises dans certains de vos projets. Ensuite de ça, le bras libre, là, je vous ai parlé de la table. C'est ce que j'ai en ce moment parce que ça fait pas longtemps que j'ai terminé de filmer le cours avec le manteau. Mais théoriquement parlant, il y a quelque chose de tout à fait normal qui s'en va là, le bout de la machine. Mais quand on l'enlève, ça fait un bras libre. Donc, l'espace qu'il y a ici est beaucoup plus étroit. Ce qui fait en sorte que quand on coud quelque chose de rond, comme le bas d'un pantalon ou qu'on fait un ourlet ou quoi que ce soit, on peut l'enlever pour venir glisser ça à l'intérieur. Ce qui est quand même très intéressant. Je l'ai mis dans mes points indispensables, mais si votre machine ne fait pas ça, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de moyenner. Mais je vous avouerai que si ça vient avec ça, ben dites-vous que c'est intéressant. Ça, c'est un point très indispensable pour moi. Et c'est l'option de l'aiguille baissée. Fait que moi, ma machine, je pèse sur un bouton et à chaque fois que j'arrête, mon aiguille est positionnée vers le bas. Je peux peser sur ce bouton-là pour qu'elle se redresse ou qu'elle baisse. Je trouve ça intéressant, surtout quand on est débutante. Mais encore là, pour moi, ça me permet d'être toujours très précise. Quand j'arrive à des coins et que je veux tourner mon projet, je lève mon pied, mon aiguille est baissée, je sais que je reprends exactement là où je voulais. Et non seulement quand je veux tourner mon projet, mais je peux être en train de coudre et là, j'arrive, je enlève une épingle ou j'arrive à quelque chose où est-ce que mes tissus se sont déplacés. Je vais lever mon pied pour le replacer un peu. Mais si je lève mon pied puis mon aiguille, elle est levée, c'est sûr que je vais perdre là où j'étais. Donc, ma couture sera plus constante et ça peut être très apparent à certains endroits. Fait que pour moi, ça reste très intéressant d'avoir cette caractéristique-là sur ma machine de l'aiguille baissée. Et vient avec ça aussi, c'était le positionnement de l'aiguille de haut en bas, mais le positionnement de l'aiguille de gauche à droite aussi est intéressant. Parce que c'est pas toutes les machines qui ont ça, mais de pouvoir tasser l'aiguille à gauche ou tasser l'aiguille à droite,
est quand même très important parce que souvent, on va montrer des coutures où est-ce que la tension est pas belle, où est-ce qu'on a de la misère à coudre droit, où est-ce que la constance est vraiment toute déréglée. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on n'est pas bien placé où est-ce que le pied. Je m'explique. Le pied, il sert à quelque chose. On s'entend. Le pied, il n'est pas là juste pour faire beau. Il est là pour faire avancer le tissu, vous l'aurez deviné. Donc, si le tissu, surtout pour... il y en a certains qui sont plus... il y a certains tissus qui sont un petit peu plus capricieux que d'autres. Fait que si on met un tissu au centre de notre pied, ça veut dire que notre pied, il y a un peu de tissu, puis là, il n'y a rien. Il y a un déséquilibre qui vient de se créer. Plus le tissu est mince, moins ça va paraître. Mais encore là, des fois, le tissu il est mince et là, quand on est comme ça situé au centre du pied, donc le tissu arrive avec le centre du pied, qu'est-ce qui arrive? C'est que le tissu qui est mince va venir là, rentrer dans le trou de la machine où est-ce que l'aiguille descend et ça va vraiment pas faire une belle couture. Donc, c'est là que c'est important parce qu'habituellement, on se place comme ça pour avoir une valeur de couture plus mince, soit une valeur de couture de 1/4, faire une surpiqûre à 1/8. Des fois, on veut avoir l'aiguille à cette place-là sur notre tissu, mais on veut tout de même avoir le tissu placé sur le bord du pied. Donc, que tout le pied soit appuyé sur le tissu pour que le tissu avance de façon régulière et constante. Donc, si on met notre tissu à bien placer avec notre pied, ça ne veut pas dire que notre aiguille va être à la bonne place en termes de valeur de couture ou de valeur de surpiqûre. Donc, on va vouloir déplacer notre aiguille pour être vraiment à la bonne place, mais je vous le dis, il y a certains tissus, et de plus en plus je m'en rends compte, qui ne tolèrent pas à être placés au centre du pied, et il y a certains pieds qui ne le tolèrent pas non plus. Donc, ce qui fait en sorte que dès que le tissu n'est pas à la bonne place et dès qu'il y a un déséquilibre dans le pied, que ce soit de gauche à droite ou de devant en arrière, donc qu'on a une épaisseur arrivée à une jonction de valeur de couture, ou qu'on est en train de faire une valeur de couture de 1/4, eh bien là, ça devient un peu tannant d'avoir ce débalancement-là, ce déséquilibre-là dans notre machine, parce que c'est sûr que le point sera pas beau, c'est sûr que la machine va essayer de manger le tissu, ça avancera pas comme on veut, ça sera pas agréable, la couture sera pas belle, on n'aimera pas notre machine. C'est pas tant la machine le problème, c'est juste que le tissu, il faut qu'il soit bien placé, et pour que notre tissu soit bien placé, c'est la priorité. Mais après, il faut s'assurer que l'aiguille est quand même à la bonne place pour respecter la valeur de couture ou pour respecter la valeur de surpiqûre. Autre chose qui ne sont pas indispensables, mais quand même fort agréable, c'est le coupe-fil. Définitivement pas indispensable, mais si vous jetez une machine et qu'il y a cette option-là, c'est vraiment le fun. Le coupe-fil, ce que ça fait, c'est quand on a fini le projet, j'en ai pas moi des machines comme ça, moi c'est mon industriel qui est comme ça, donc c'est avec la pédale, mais je pense que sur des machines domestiques, quand le coupe-fil, il faut peser sur un bouton. Je suis pas certaine. J'en ai jamais utilisé de domestique avec un coupe-fil. Mais bref, ça coupe votre fil. Fait que quand vous enlevez votre projet, vous avez jamais là, 1 million de fils qui dépassent. Puis pour vrai, quand on fait certaines choses, certains projets, c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Mais on s'entend pour dire que le coupe-fil fait quand même la job. Fait que la plupart du temps, une machine qui a un coupe-fil, c'est une machine qui est dispendieuse. Mais si celle que vous jetez là, dites-vous que c'est très intéressant, cette caractéristique-là. Ensuite, ça c'est pas toutes les machines qui l'ont. J'ai l'impression que c'est plus quand on va dans l'électronique, dans les automatiques. Et c'est la détection du pied levé ou le pied baissé. C'est-à-dire que quand le pied est levé, des fois, moi, ça m'arrive d'être lunatique. Hein? Donc, je collectionne les erreurs d'inattention. Et quand on a plusieurs épaisseurs dans un tissu, des fois, on a de la misère à se rendre compte si le pied est levé ou si le pied est baissé. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises, pas vraiment souvent, c'est pour ça que je dis c'est pas tant indispensable, mais ça m'est arrivé de partir et que ça coupe, là, que tout se déplace, comme voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis pour me rendre compte que j'avais juste pas baissé mon pied. Fait que des fois, avec les machines électroniques, le petit plus, c'est que ça sonne et ça ne coupe pas si le pied n'est pas baissé. Fait que ça peut être intéressant. Et l'autre chose, parce que c'est rare que ça vienne avec les machines, parce que les machines vont toujours venir avec des pieds. Il y a des pieds indispensables à avoir, le pied régulier, le pied à fermoir. Je trouve que le pied à boutonnière est indispensable, surtout quand on a une machine qui fait des boutonnières, logiquement, l'un vient avec l'autre. Et aussi le pied de téflon. Ce sont pour moi des pieds de base à avoir, indispensables et très intéressants. Mais, si ça, c'est pas indispensable, je vous avouerai que c'est extrêmement agréable et c'est le walking foot. Pour celles qui n'ont pas encore essayé le walking foot, qui veulent le faire et qui hésitent, n'hésitez plus, allez-y, c'est magique, c'est merveilleux, ça aide à coudre les tissus les plus démoniaques et je nommais le minky et le pull. Ça vous aide vraiment à venir coudre ce genre de tissu-là qui en général nous fait arracher les cheveux de la tête. Le walking foot vient vraiment nous aider.
la façon que fonctionne le walking foot, c'est que sur notre machine, on a les griffes qui viennent faire avancer notre tissu en dessous et notre pied qui vient s'assurer que les griffes vont venir avancer. Il y a certains tissus qui ne veulent pas collaborer. Donc, le tissu d'en dessous se fait entraîner par les griffes, mais le tissu qui est en haut, donc en quoi 2 épaisseurs, le tissu qui est contre le pied, il n'y a pas de griffes pour le faire avancer, lui, fait qu'il se dit, ben moi, pourquoi j'avancerais tout seul? Les griffes sont pas là pour m'aider, je le fais pas, le pied veut pas le faire, je le fais pas. Fait que c'est juste l'épaisseur d'en dessous qui avance et pas celle d'en haut. On a un déséquilibre, on arrive avec un giga surplus à la fin, surtout avec le mini-key. Le walking foot, qu'est-ce que ça fait? C'est que au même rythme et à la même constance que les griffes d'en bas avancent, le pied en haut avance également. Ce qui fait en sorte que nos deux tissus sont en harmonie et décident d'avancer au même rythme, à la même vitesse et à la même constance. Donc, on est quasi assuré d'avoir un projet qui est toujours réussi. Fait que je vous avouerai que le walking foot est très intéressant. Je ne l'ai pas mis dans les indispensables parce qu'il vient très rarement, pour ne pas dire jamais, avec la machine à coudre. Et il y a certaines machines où est-ce que le pied walking foot est très cher. Fait que des fois, ben, c'est poche d'investir aussi cher pour un pied. Donc, ça vaut pas toujours la peine. D'où aussi le point important de bien choisir le modèle. La Brother, la Janome et je crois aussi la Singer sont quand même des machines où est-ce qu'on est capable de retrouver facilement les pièces. Le pied walking foot de la Brother que j'ai acheté via Amazon mais qui se retrouve un peu partout, si je me trompe pas, m'a coûté environ 25 $. Vous allez dire, mon Dieu, mais c'est bien cher pour un pied. Mais c'est un pied sauveur de vie, donc rendu là, ça peut valoir la peine. Mais ma machine Husqvarna que j'avais avant, Husqvarna, une très bonne marque de qualité, durable, qui fait de très beaux projets, mais les pièces sont tellement difficiles à trouver et tellement chères que ça vaut pas toujours la peine. Quand je voulais l'acheter pour mon autre machine, donc quand j'utilisais principalement ma Husqvarna, je voulais m'acheter un walking foot et le walking foot était 150 $. On s'entend pour dire que rendu là, pour 100 $ de plus, j'ai ma machine, puis mon pied il coûte 25 $. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant de choisir une marque qui est peut-être un peu plus populaire, ou du moins un peu plus connue. Comme ça, les pièces sont plus faciles à retrouver. Même chose pour les canettes. Habituellement, la machine vient toujours avec un 5-6 canettes. On va éventuellement avoir besoin de s'en racheter, même pour le début. C'est un beau minimum à avoir. Donc, s'assurer encore là que dans les accessoires, on va retrouver la canette. Le petit tournevis pour venir enlever tout ça. On s'entend pas dire que si vous avez un tournevis à la maison, ça fait quand même très bien l'affaire. Mais pour l'aiguille, étant donné qu'ici, on a moins d'espace, c'est vrai que le petit outil tournevis est quand même vraiment le fun. Et la plupart du temps, ça vient aussi avec des aiguilles. Ça aussi, c'est intéressant à avoir. Donc, vous assurez que les accessoires qui viennent avec la machine sont le fun. C'est toujours un plus, du moins, quand on vient l'acheter. Autre chose qui peut paraître peut-être banale, mais honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas la chance comme moi d'avoir un atelier, ma machine, elle est pour la plupart du temps, tout le temps sur la table, mais quand j'ai fait la journée en couture, je l'ai déplacée. Si je m'en vais coudre chez une amie ou du moins rendre service chez quelqu'un, je vais l'amener. J'aime bien la déplacer. Elle est très légère. Elle est entre 8 et 10 livres, là, si je me trompe pas. Fait qu'elle est vraiment, vraiment pas lourde. Comparée à ma Husqvarna qui était tellement lourde qu'à chaque fois que je savais qu'il fallait que je la déblache, j'étais comme... Ça me tente vraiment pas de la bouger, celle-là. Fait que si, par exemple, vous êtes habitué à faire de la couture dans la cuisine ou du moins dans le salon, que vous déplacez souvent votre machine, c'est à prendre en considération. Et le dernier point, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance, mais ça serait quand même le fun de l'avoir, c'est vous pouvez acheter en magasin. Pour la plupart du temps, la machine vient avec un cours. Fait que ce qui est vraiment le fun quand on commence, parce que quand moi j'ai acheté ma Husqvarna, je l'ai acheté chez Excel Machine à coudre et elle venait avec un cours. Et étant donné que c'était une machine que j'ai achetée avant même de faire mon cours professionnel, j'avais jamais vraiment touché et j'avais jamais eu une machine à coudre à moi que je choisissais. Donc il y a plein de choses que la dame qui m'a donné le cours, qui m'ont rendu un grand service, qui m'ont appris plein de choses sur ma machine que j'aurais jamais su outre mesure si jamais j'avais pas eu de cours. Donc j'avais acheté sur Amazon. Donc c'est sûr que si vous êtes capable, on privilégie ça la plupart du temps. La machine va venir avec un cours, ce qui est quand même très intéressant. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut mon petit vidéo aujourd'hui de comment bien choisir sa machine à coudre. Encore là, ça reste mon opinion, c'est ce que moi je pense qui est indispensable dans les machines. Il y a plusieurs de mes étudiantes qui se sont procurées, pas nécessairement celle-ci, la Brother H1850, parce que c'est le modèle américain, mais il y a son pendant canadien. Je vais essayer de vous mettre le plus de liens possible juste en dessous, mais du moins, son pendant canadien est aussi tout aussi intéressant et à date,
J'ai aucune fille de déçue. Ils ont tout aimé cette machine-là. Fait que je pense que c'est quand même un bon départ pour se lancer en couture. Et elle est capable de faire beaucoup de choses. Je me suis cousu un maillot de bain, un toutou, un jeans, un manteau, un sac à dos, des sacs à lunch. Je me suis cousu une kyrielle de projets. Et elle a quand même accepté la plupart du temps ce que j'ai fait, sauf mon manteau, petite exception, mais j'avais peut-être exagéré dans l'épaisseur de mes tissus. C'est ma faute à moi. Mais bref, elle m'a satisfait dans plusieurs de mes projets et j'ai été très étonnée de voir aussi sa capacité de prendre des épaisseurs. Donc sur ce tout le monde, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer j'aime si ça a été le cas et on se revoit très bientôt pour d'autres trucs de couture.